Bonjour, donc aujourd'hui je suis vraiment très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui est vraiment, alors, je ne sais pas si je l'aurais mis dans le titre, je vais vous parler de dyslexie. Pourquoi je vais vous parler de dyslexie? Tout simplement parce que je suis dyslexique et j'avais envie d'en parler sur ma chaîne. Je me suis rendu compte que les personnes que je suivais sur YouTube, c'était des personnes déjà j'aimais leur contenu et j'aimais du fait que c'était leur passion, que c'était des choses qu'ils aimaient, des choses qu'ils avaient vécues et je trouve ça hyper intéressant de donner son expérience, de montrer où on est passé, où on va passer et qu'est-ce qu'on a évité. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça et moi, ce qui m'anime et ce qui fait de moi maintenant, c'est le fait que je voyage énormément. Ça m'a ouvert l'esprit énormément. Et le fait que je sois dyslexique, ça m'a forgé un caractère de fou. Et maintenant, être jeune fille, faire mes recherches de jeune fille au père. Voilà, tout ça en ce moment, ça c'est moi. Et je me dis que autant faire une chaîne qui me ressemble, qui soit vraiment mon identité et juste pas une copie conforme d'une autre chaîne. Sur cette vidéo, je vais vous parler un peu mon parcours, par où je suis passée. Je vais vous montrer de A à Z ce que j'ai pu faire, mais je vais vraiment survoler. Je vais vous faire vraiment une playlist de sujets de dyslexique. Je vais vraiment faire une playlist, mais là je vais survoler pour vous expliquer un peu ce que j'ai fait, pour voir si ça peut vous intéresser, pour voir surtout si ça peut vous aider ou aider une amie à vous. Et voilà, donc si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Je sais même pas par où commencer. J'espère que je ne serai pas trop confuse dans cette vidéo parce que j'ai tellement de choses à dire dessus. Enfin, moi, je sais que j'aurais adoré avoir une personne en parler publiquement parce que c'est vrai que c'est un sujet. Le mot dyslexique, tout le monde le connaît, mais personne connaît réellement les pathologies. Personne connaît réellement ce que ça implique de toi et de ta famille autour de toi. Je vais pas vous faire le cours de sciences, machin, ce que c'est et tout. Non, je pense que si vous êtes dyslexique, vous savez très bien ce que vous vivez. Je vais juste vous dire que moi, je suis dyslexique dysorthographie. Il y en a énormément de dyslexiques, il y en a beaucoup trop, je pense. Mais voilà, moi, je suis dyslexique dysorthographie, donc je vais vous parler de mon expérience à moi. Donc, je vais commencer par le CP. Tout simplement, le CP, pour moi, c'était très dur parce qu'on savait pas que j'étais dyslexique. Du coup, je travaillais beaucoup pour avoir le même niveau que les autres. Et de toute façon, ça a été comme ça pendant jusqu'au bac. Donc voilà, donc je travaillais beaucoup et mes parents, ils savaient pas forcément ce que j'avais. Les profs, pas énormément. En plus, ma prof de CP, elle était pas très compréhensive. Elle m'avait pas décelé en tant que dyslexique. Du coup, elle comprenait pas pourquoi j'arrivais pas à faire les exercices. Elle me punissait au coin tout le temps parce qu'elle se rendait compte que j'y arrivais pas, ou sinon elle avait l'impression que je ne voulais pas le faire alors que tout simplement je n'y arrivais pas. Donc j'étais énormément frustrée. Après, je suis arrivée en CE1 ou CE2, je crois que c'est CE2. Je crois que c'est CE2 après. Après, je suis arrivée en CE2 et alors là, on m'a toujours pas décelé dyslexique. Mais on s'est rendu compte que je commençais vraiment à avoir des difficultés, qu'ils ne comprenaient pas pourquoi je travaillais autant cette catégorie d'école-là. Enfin, c'est pas normal de travailler beaucoup parce que normalement, on n'a juste pas grand-chose à faire, quoi. Donc voilà, et je crois que c'est en CE2 ou CE1 qu'on m'a décelé ou qu'on a commencé à faire des tests pour voir si j'avais un souci ou pas. Je crois que c'était une prof d'ailleurs qui avait dit « Je pense qu'elle doit avoir quelques petits soucis, allez voir une spécialiste ». Donc alors je sais pas quelle spécialiste, je crois que j'ai dû aller voir une orthophoniste, je crois. Oui, une orthophoniste. Et alors l'orthophoniste m'a décelé dyslexique dysorthographique grave. Et il y a plusieurs échelons. Pour les personnes qui ne le savent pas, il y a plusieurs échelons et voilà. Donc moi, c'était une dyslexie grave. Je n'arrivais pas, j'écrivais tout attaché. Je ne sais pas si vous le faisiez ça aussi, mais moi, j'écrivais tout attaché. Je n'arrivais pas à faire des trous dans les mots, c'est-à-dire le pain, j'écrivais le pain attaché, quoi. Et ou par exemple, j'écrivais en fonction de ce que je pensais moi. Pain, par exemple, je vais pas l'écrire P-A-I-N, je vais l'écrire P-I-N. Parce que pour moi, pain, c'est ça. Ou P-U-N. Quand j'étais en CP, j'écrivais comme ça parce que j'écrivais phonétiquement. Donc voilà, donc on a décelé tout ça un peu, on s'est dit, bon voilà, dyslexique. Du coup, j'ai fait énormément d'orthophonie. Donc voilà, donc là on est en CE1,
CE2 orthophonie, CE2, CE1 j'ai redoublé et après je suis arrivée en CM2. En CM2 là ça allait beaucoup mieux. Je faisais de l'orthophonie, je travaillais quand même pas mal, mais j'avais une espèce d'équilibre. Après est arrivée la question de la sixième. La sixième, on m'a proposé d'aller dans une école spécialisée pour ça. Et j'ai dit non. Je voulais pas parce qu'en tant que dyslexique, bah, je sais pas si vous c'est pareil, mais moi par exemple, déjà j'acceptais pas d'être dyslexique. Pour moi, j'avais aucun souci. J'avais envie d'être normale. J'avais pas envie d'avoir ça. Mais bon, quand on a ça, bah, on peut pas négocier. Donc voilà. Mais par contre, je voulais absolument pas aller dans une école spécialisée parce que pour moi, j'avais envie d'être normale entre guillemets et j'avais pas envie que on me regarde du doigt et qu'on me dise ah mais elle est dans une autre école. Je suis quand même très contente d'avoir réussi à dire non parce que maintenant bah je suis arrivée en sixième. En sixième ça a été très dur. En plus bah l'arrivée de la sixième, on est hyper content, on se dit c'est bon, on est là dans la classe des grands et tout machin, on va pouvoir être un peu libre et tout. Et donc du coup, bah, j'étais un peu, en plus c'était dans les périodes où je faisais mes conneries et en plus bah, je devais travailler 2 fois plus parce que bah, tout simplement pour avoir la moyenne. Donc là j'ai ramé et tout, c'était un peu difficile, mais j'ai réussi à avoir 12 de moyenne en sixième. Je sais que moi je travaillais comme une dingue pour avoir oui 12. Après je suis arrivée en cinquième, pareil, bon, je faisais quelques conneries comme tout enfant, mais en même temps je travaillais aussi énormément, donc j'avais 11, 12, donc j'étais vraiment très contente. Et en quatrième en plus je suis arrivée dans une classe qui était géniale parce que je suis arrivée dans une très bonne classe. Une classe avec un très bon niveau, la moyenne de la classe je crois que c'était 13-14, du coup ça me montait en haut. Et vraiment j'étais contente, je crois que je devais avoir 12 aussi, pareil. En quatrième, je crois que c'est en quatrième, j'ai fait des demandes pour avoir une AVS. Donc une AVS, c'est une personne qui est à côté de vous, qui vous écrit les cours. Et comme ça, vous pouvez suivre le cours parce que en tant que dyslexique, c'est difficile. Alors ça dépend, la dyslexie et tout, moi je vous parlais en fonction de moi. Pour moi, c'est difficile de me concentrer, plus d'écrire mon cours, de bien le rédiger et de le faire sans faute. C'est très compliqué, les multitâches, c'est très compliqué pour moi. Donc voilà, donc du coup, elle prenait mes cours, moi je suivais, je pouvais répondre aux questions et voilà. Parce qu'en fait, les réponses, je les avais au niveau des contrôles, j'avais toutes les réponses, mais c'est juste que je n'arrivais pas à le formuler. Donc elle était là pendant les contrôles, en cours, tout le temps là. Donc voilà, en quatrième, donc du coup elle m'a suivi en quatrième, en troisième, en seconde, en première et en terminale. Donc j'ai eu de la chance d'en avoir une parce que j'aurais pu ne pas en avoir et voilà, donc j'ai vraiment été très contente. Donc voilà, donc en quatrième j'étais dans une très bonne classe du coup. YOLO, ça allait, j'étais super contente et du coup les résultats allaient aussi avec. Les profs, j'avais le souci, c'est que les profs en fait, vu que vous voyez, je pense que ça se voit pas. En plus, la dyslexie c'est un handicap invisible, donc ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. En plus, je suis une personne qui est vachement extravertie, donc du coup, les profs, malheureusement et heureusement parce que je le faisais aussi, je pense exprès, ils ne le voyaient pas. Il l'oubliait, même quand il le savait, il l'oubliait, il disait « Ah bon, elle est dyslexique et tout ?» Ben oui, elle est dyslexique et elle a des grosses difficultés. Et voilà, et petit à petit, et je continue à faire d'ailleurs l'orthophonie et ça commençait à aller mieux. Et je crois qu'en quatrième, j'ai dû arrêter, un moment, j'ai arrêté pendant 1 an pour faire un break parce que c'est vrai que ça faisait quasiment 8 ans que je fais de l'orthophonie, que je voyais la même personne. Et du coup, au bout d'un moment, j'ai voulu faire un break. Donc je crois qu'en quatrième ou en troisième, j'ai arrêté l'orthophonie. Après j'ai passé mon brevet, ça s'est bien passé, je crois que j'avais eu 11 de moyenne, j'étais très contente. Et voilà, donc tout s'est bien goupillé, j'étais vraiment très contente de moi. J'ai rencontré beaucoup de difficultés au collège et même en première et en terminale et tout. Avec les profs, je vous en parlerai dans une autre vidéo parce que les vidéos ça va faire des vidéos très longues. Il y a le sujet des profs, il y a le sujet de comment je m'organisais au niveau des cours, comment j'apprenais, qu'est-ce que je faisais, quelles techniques et tout, comment je prenais mes cours et tout, parce qu'au bout d'un moment j'ai plus eu d'AVS, donc il fallait que je trouve des techniques après ça. Donc voilà, il y a énormément de sujets que je vais aborder, mais je ne peux pas tout faire en une seule vidéo parce que sinon elle va durer 3 heures les gars. Donc faut choisir. Donc
Là, nous sommes en seconde. En seconde, ça s'est très bien passé. Je suis allée dans un lycée normal comme tout le monde parce que, comme je vous ai dit, je ne me considérais pas comme une dyslexique. Donc moi, c'était no way, je reste avec mes amis parce que j'étais dans une petite ville. Donc du coup, bah, je sais pas, mais on se suivait tout le temps. Je sais pas pour vous, mais moi, c'est vrai que j'ai eu de la chance avec ça. C'est que j'ai jamais été dépaysée au niveau de mes amis. Donc j'ai toujours eu un peu d'aide et tout. Et voilà, donc je suis arrivée en seconde, ça s'est très bien passé, c'était ma meilleure année, et c'était génial. Forgé en fait, depuis la 6e à la seconde, je me suis forgé une espèce de technique pour pouvoir travailler, voir mes amis et tout, pour avoir une vie sociable quand même, parce que c'est vrai qu'on bosse énormément, mais il faut quand même respirer parce que sinon on pète un plomb les gars, on pète un plomb. Donc en seconde, ça s'est très bien passé. Après j'ai choisi, alors j'avais la possibilité parce qu'en seconde j'avais 12-13 de moyenne, donc j'étais super contente, vraiment j'étais au taquet. En plus on était au lycée, donc laisse tomber, on était avec les grands et tout. Donc j'étais au taquet, j'avais 12-13 de moyenne et j'avais le choix d'aller en S, en ES et en L. Donc là c'était génial. D'ailleurs je sais même pas pourquoi ils m'ont dit t'as le droit d'aller en S, parce que j'avais 7... Non j'avais 10, non en seconde j'avais 10 de moyenne en maths. Hein. J'étais pas mal. Mais même, je sais même pas pourquoi ils ont accepté que j'aille en S. Hein, parce que sincèrement, j'avais pas du tout le niveau. Mais pas du tout. Comment vous dire que moi, pour disséquer une souris, je pleure. Donc comment veux-tu que j'aille en S? Donc du coup, je suis allée... Non, pas en L, en ES. Du coup, je suis allée en ES et ça s'est super bien passé. J'ai eu quelques difficultés avec des profs, mais ça, je vous en reparlerai dans une autre vidéo. Ça rentrait dans le dur parce que là, on a commencé à réellement bosser, travailler énormément. Je bâchais. Faut savoir que je travaillais voire 2 heures, 3 heures après le lycée. Quand il y avait contrôle, s'il n'y avait pas contrôle, je travaillais 1 heure, 1 heure et demie. Donc là, je commençais vraiment à taper dans le dur. La terminale, pour moi, a été très compliquée. Excusez-moi, j'ai juste éternué, c'est pour ça que je suis un peu... La terminale, pour moi, a été un peu compliquée parce que, tout simplement, c'est une année de stress. Ça, on peut pas dire le contraire. Les personnes qui ont envie de dire « j'ai envie de retourner en terminale », je sais pas pourquoi vous dites ça. Arrêtez de dire ça, parce que moi, ça me stressait énormément avec APB. Non mais là, et les profs qui nous disaient ah, non mais il faut choisir votre parcours, machin nanan. Plus APB, plus le fait que faut constituer ton dossier pour avoir un beau dossier pour pouvoir faire des études après. Donc moi j'étais à un stress. Déjà je suis hyper stressée comme fille. La dyslexie m'a mis à un stress énorme. Au 6e, en 5e, ça allait, mais après, j'ai commencé à me monter en stress, à faire des crises de stress et tout, enfin, d'angoisse énorme. C'était vraiment relou, mais ouais, la terminale, c'était pour moi un stress horrible parce que faut constituer le dossier et si on n'y arrive pas, entre guillemets, on fait pas d'études et pour moi, c'était pas possible de pas faire d'études, quoi. Donc du coup, je me suis donnée à fond et voilà. Et après, je me suis arrivée à l'EUT et tout. Par contre, l'EUT, j'ai fait un DUT technique de commercialisation que je n'ai pas eu le diplôme. J'ai fait qu'une année et là, je suis en année off. C'est pour ça que je pars en tant que jeune fille au pair pour m'améliorer en anglais parce que c'est très compliqué pour moi d'apprendre l'anglais. Voilà, je suis à peu près là, je vous ai montré à peu près mon parcours et là je sais que ça peut aider certaines personnes. Je vous expliquerai aussi comment je me suis débrouillée au niveau des cours pour pouvoir m'en sortir tout simplement, pour pouvoir ingurgiter tout ça. Voici mon parcours un peu mais survolé. Poser le décor. Et après, à moi de tricoter la suite. Vraiment, je ne fais vraiment pas ces vidéos pour me plaindre. Je fais ces vidéos parce que je sais que moi, à ma place, j'aurais aimé avoir une personne, entre guillemets, publique qui fasse des vidéos sur ça, qui en parle un peu. Donc voilà, donc je fais vraiment pas ces vidéos pour me plaindre. J'ai vraiment envie d'aider les personnes qui sont dans mon cas ou même qui ont des amis qui sont dans ce cas-là, qui galèrent, de partager mon expérience, de vous montrer par où je suis passée. Quand on n'est pas passé par là, c'est compliqué, même avec les proches, même avec mes parents qui connaissent ça et qui m'ont toujours soutenue. C'est compliqué d'en parler parce que tout simplement, on ne sait pas par où commencer, on ne sait pas comment l'expliquer. Même moi, j'ai du mal à l'expliquer. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu traverser. Si ça peut vous aider, tant mieux. Si ça peut aider une amie à vous, tant mieux. Parce que sincèrement, je vous le dis, si vous n'êtes pas dyslexique, il y a une personne autour de vous qui l'est. C'est sûr. Il y en a tellement. Vous savez que j'ai appris que sur une classe de 30 personnes, il y a forcément une personne qui est dyslexique et s'il n'y en a pas, c'est juste qu'elle ne le sait pas.
J'ai pas forcément les bons mots pour les expliquer, pas forcément le bon vocabulaire, mais j'ai pas envie de faire prof, j'ai pas envie de faire médecin, je suis pas spécialiste dans ça, je suis juste une personne qui le subit. J'espère que cette catégorie va vous intéresser, parce que moi j'ai vraiment envie de faire une chaîne qui me ressemble, qui parle de voyage, de dyslexie et de jeunes filles au pair. Je vais essayer de vous donner des conseils vraiment sur tout ça, de vous décortiquer tout ça pour vous aider vous. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et bien sûr on garde le sourire. Si vous restez positif, c'est que comme ça que vous allez de l'avant, vous reculerez jamais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et à une prochaine vidéo. Ciao!